Eh ben salut Timmy. Salut. Enfin on a réussi à se capter depuis le temps qu'on essayait. C'est fait quoi, c'est chose faite. Donc je suis content que tu sois là, qu'on s'est rejoint ici pour discuter un peu de ton activité et de tes projets. Donc je vais te laisser faire la présentation. Moi, de ce que j'ai compris de ton activité, ouais, de ton métier même, on pourrait dire, c'est que tu mixes en fait la musique, principalement le punk rock, avec du dessin, avec du dessin en fait. Je te laisse présenter et en dire plus avec l'illustration. Voilà, chercher le mot. Du coup, voilà, moi, je m'appelle Timmy, du coup je suis illustrateur et artiste plasticien sur Clermont-Ferrand. Et donc j'ai commencé par les illustrations, effectivement, je faisais plein de petits dessins que j'ai fait en fait dans la rue. Et petit à petit après ça a commencé à se faire connaître, j'ai attaqué sur les bars à Clermont, j'ai eu des propositions de galeries indépendantes aussi. Et donc du coup après ça m'a amené à vraiment envisager quelque chose de concret dans le futur à ce niveau-là. Et c'est vrai que je m'inspire énormément de la musique dans mes créations parce que en fait c'est complémentaire, l'art et la musique, et particulièrement du punk rock, où je suis très inspiré de base philosophiquement et matériel. Concret quoi. Ouais. Et juste pour revenir, tu disais tu faisais des petits dessins à Clermont-Ferrand. Déjà ça remonte à quand où tu as commencé? Et comment ça tu faisais des petits dessins? En fait c'était des dessins qui avaient une forte influence tattoo. Okay. Il y avait beaucoup de couleurs. Moi maintenant je suis adepte du noir et blanc, mais c'est vrai que j'ai commencé par la couleur de base. Et ça c'était il y a déjà 4 ans. Du coup 4 ans, et en fait j'ai eu des formations artistiques. Okay. Et donc j'ai voulu me lancer en fait vraiment pas en auto-entrepreneur, mais en croyant en fait à mon projet, en me disant j'ai envie de le faire, je le fais. C'est ça aussi la philosophie punk rock, c'est vraiment faire ce qu'on veut quand on veut. Et moi je me suis laissé tenter, et puis au final ça a plutôt bien marché, j'ai eu des bons retours. Et après c'est pas mal d'opportunités qui s'ouvrent à toi une fois que tu commences là-dedans, et d'autres choses c'est tout un monde en fait, donc chaque jour est différent. Mais voilà, ça fait déjà 4 ans que j'ai lancé tout ça. Ouais. Ok, et ça a été quoi le cheminement après, depuis le tout début de ton projet jusqu'à maintenant en fait? C'est la rencontre de personnes, on t'a ouvert des portes, t'as un petit peu ouvert des portes par toi-même, t'es allé ouais, carrément. Ouais. Comment ça s'est passé après coup? Carrément, au début c'est un peu toi en fait qui essaye de te montrer, donc t'essayes en fait d'investir un peu sur pas mal de terrain. Donc voilà, moi c'était la rue, et c'est vrai que dans la rue tu rencontres énormément de gens en fait qui peuvent être intéressés par ton projet, et donc du coup c'est vrai que moi ça m'a ouvert des portes fabuleuses en fait. Même dans une petite ville comme Clermont-Ferrand finalement c'était très important, parce que finalement ça m'a ouvert les portes d'une galerie indépendante par la suite. Et là par exemple le réseau a pu exploser, et c'est vrai que maintenant j'ai l'occasion d'avoir plutôt des occasions en fait, on me propose d'exposer dans des endroits par exemple, ou de faire des collaborations. Alors c'est toujours moi qui fais quand même la démarche aussi. D'accord, ouais. Voilà. Mais mine de rien, on me demande quand même de temps en temps, est-ce que tu aimerais participer à ce projet-là? Est-ce que tu es disponible pour une expo? Ça peut être vraiment n'importe où. D'accord. Moi je donne pas en fait de limite. J'estime que vraiment chaque occasion est bonne à prendre, et chaque personne est bonne à rencontrer aussi. Donc, bien sûr. Ouais. Voilà. Et merde, j'ai oublié ma question. T'attends pas que ça vienne quoi. Tu vas quand même proposer aussi un peu de temps en temps ton truc, tu vas à droite à gauche. Il faut être entreprenant en fait. Bien sûr. Vraiment, faut pas avoir peur en fait. Il faut vraiment croire en son projet, et puis même faire ça. Il faut se faire plaisir aussi quoi. Et donc du coup c'est toujours un plaisir en fait de proposer mon projet. Après que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est ouais, bien sûr. Tu vois, c'est en fonction du coup de chacun. C'est subjectif. Mais c'est vraiment subjectif, c'est ça. Et j'ai oublié ma question suivante. Alors il y a des petits moments du coup comme ça où peut-être t'es là pour le coup, ça je comprends. Parce que j'avais une question par rapport à ce que tu m'as dit, je me rappelle plus. Par rapport à la... Parce que au fur et à mesure ça vient à chaque fois, et je te laisse terminer, et en fait j'ai oublié. C'est l'univers artistique, c'est les gens, les opportunités. Ouais, écoute, je pense que ça reviendra de toute façon au fur et à mesure.
Ok. Et quels ont été tes différents projets depuis pas tes différents projets, mais tes différentes... où est-ce que tu as exposé, quels ont été ce que tu as pu faire en rapport avec... Ma question est super mal posée. T'as fait quoi en fait depuis ces 4 ans? T'as exposé à quels endroits? Et bah, c'est très vaste en fait. Comme j'expliquais, au début c'était dans la rue, mais c'était dans le cadre de festivals en fait. Ouais. Donc festival artistique qui comprenait du théâtre, à l'art de rue, un peu de tout. Après j'ai exposé principalement aussi au début dans des bars parce qu'on m'en laissait l'opportunité. Ouais. Et ce que j'aimais bien dans les bars aussi, c'est que tu as vraiment la relation avec le public en fait. C'est-à-dire que vraiment tu peux discuter, comment dire, les relations sont très proches je trouve. Et moi c'est vraiment aussi pour ça que j'ai lancé cet univers-là, c'est vraiment le contact avec les gens qui me plaisait aussi. Outre l'aspect artistique, moi je trouve ça très important. Et du coup voilà, il y a eu les bars, il y a eu des petites galeries indépendantes. Il y a eu des espèces de petits chapiteaux, des endroits insolites aussi, dans des caves ou des choses comme ça, quoi. Mais pas seulement à Clermont, parce qu'il me semble qu'il y a 1 an ou 2, t'as bougé un peu partout en France. Carrément. J'ai fait une petite. Je fais régulièrement en fait des petites tournées, mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, je suis allé à Toulouse dans un bar de jazz en fait. D'accord. Et du coup voilà, c'était vraiment très intéressant parce que j'arrivais avec mes crânes et tout, et du coup complètement hors contexte. Et au final, c'est très bien passé quoi. On avait fait une belle soirée comme ça. Et donc c'est vraiment en fait pas forcément des lieux atypiques au possible, mais vraiment je prends les occasions en fait où elles sont quoi. Voilà, on propose ça, tu vois. Après plus c'est atypique, plus c'est drôle aussi quoi. Ouais, j'imagine. Mais voilà, je pense qu'il faut pas s'interdire des choses en fait, parce que derrière tu peux avoir des super bons retours, ça peut très bien plaire aussi, donc faut vraiment comme tu peux avoir aussi de mauvais retours et que ça puisse pas plaire. Un peu comme quand tu fais de la musique quoi. Voilà, c'est un peu le même franchement, c'est ce que je disais, tu vois, je fonctionne un peu comme un groupe de musique. Ouais. Au final quand je tourne, c'est comme ça aussi, moi je démarche, tu vois, voilà, on revient à cette question, mais quand on me propose pas, c'est moi qui démarche. Comme tu ferais avec un groupe de musique, tu fais des tournées, voilà, tu dois gérer après tes budgets, tu essayes de vendre ton merch aussi, quoi. Et tu essayes de te faire connaître un peu partout, quoi. Du coup, vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est très complémentaire. En fait. C'est très complémentaire, ouais. Et c'est très complémentaire dans le visuel ou plus dans l'état d'esprit? C'est-à-dire que est-ce que ça se voit vraiment dans ce que tu dessines ou dans ta démarche artistique, dans ta façon de fonctionner? Je dirais que dans la démarche artistique que j'ai, ça se voit pas au premier coup d'œil que j'ai un univers qui est très centré sur le punk. Ouais. En lui-même, moi j'ai plus la philosophie, on va dire. Okay. Parce que mon univers il est quand même très épuré. Alors après c'est très noir et blanc, donc ça ramène aussi à la nostalgie, à pas mal de choses. Mais c'est vrai que c'est plutôt philosophique en fait. Alors après j'ai eu des projets où je me suis plus amusé, où j'ai fait une démarche, si on peut appeler ça punk, c'est plus abstrait on va dire. Mais c'est vrai que les deux sont liés, moi je dirais que je fonctionne avec les deux quoi. Sachant que de toute façon le punk c'est autant visuel que philosophique. Voilà, moi je m'inspire des deux en fait. Évidemment, ouais. Et j'avais une question par rapport justement, je reviendrai après sur autre chose, mais par rapport à tes créations, est-ce qu'il y a une démarche justement, on parle de punk, de démarche un peu alternative, est-ce qu'il y a une démarche aussi un petit peu éthique dans justement quand tu produis tes séries de t-shirts? Il me semble que les derniers t-shirts que tu as fait, c'était un textile par exemple qui venait de, je sais plus d'où, tu m'en avais parlé. Mais est-ce que tu essayes de faire des trucs un petit peu originaux, des t-shirts un peu éthiques, d'une matière qui est un petit peu moins, un peu plus écologique qu'une autre? Est-ce que ou alors est-ce que c'est un projet que tu t'aimerais faire un truc comme ça? Franchement, ça dépend parce que voilà, la dernière avec qui j'ai fait ces t-shirts là, en fait c'est une bande de potes qui s'occupent de groupes de hardcore en fait. Je sais plus s'ils sont de Paris ou quoi, un peu honte à moi là. Mais du coup. Comment ça s'appelle? Justement là j'ai paumé le nom. J'ai paumé le nom, mais on le retrouvera, ouais. Mais ça fait un bail là. Mais du coup, c'était sur des t-shirts en fait. Voilà, c'est des gars en fait qui avaient des groupes de hardcore. Ouais. Et donc du coup, eux, ils avaient un pied dans la scène en fait, déjà de base. Ils avaient l'habitude de fonctionner avec des groupes de punk, de hardcore et compagnie. Et donc, du
coup voilà, moi j'ai pris cette démarche là parce que du coup c'était lié en fait. Et vu que je trouve que mon univers est tiré de cet univers là, et qu'ils avaient l'habitude en fait de fonctionner aussi comme ça, je leur ai proposé ce projet là, ça me semblait normal. Après c'est vrai que dans le futur, moi ça me plairait beaucoup aussi de collaborer avec des produits justement comme tu dis bio, mais c'est tout de suite plus cher en fait. Alors, il faut avoir les opportunités. On est bien d'accord, ouais. Mais effectivement moi c'est quelque chose qui me tient à cœur énormément, ce serait le but, voilà, en investissant un peu plus, pouvoir proposer aux gens vraiment un produit d'encore d'une meilleure qualité et aussi plus éthique. Voilà, plus éthique, c'est ça. Voilà. Même si j'essaye toujours de proposer des choses qui sont en corrélation avec mon état d'esprit. Bien sûr, ouais. C'est-à-dire que c'est toujours des t-shirts qui vont jamais avoisiner plus des 25 €. Ouais. Et si je fais plus de 25 €, par exemple, c'est que je suis en collaboration, donc ça dépend pas de moi. D'accord. Pareil pour mes œuvres d'art. Ça dépend, j'essaye de rester dans une logique en fait, qu'elle soit accessible. Vraiment à tous. Voilà, le but c'est vraiment de pouvoir ouvrir cette communauté. L'art pour moi en fait ça doit être visible pour tout le monde en fait et par tout le monde. Donc il n'y a pas en fait de limite. On n'a pas à proposer de limite de prix ou alors d'entrée. Tu vois, c'est pour ça que mes expos sont tout le temps gratuites et heureusement d'ailleurs. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est vraiment dans. Je reviens à ta question. Voilà, c'est vraiment. C'est un état d'esprit qui se confond avec le quotidien en fait, voilà, qui se mélange. Après c'est vrai, comme tu dis, ça peut tout de suite être plus cher. Et même en tant que groupe, même si tu es le groupe le plus engagé du monde, le groupe de punk rock le plus engagé sur plein de domaines, si tu veux proposer un merch bio qui fait pas travailler des gens ou des enfants dans des pays asiatiques, des pays un peu pauvres, ou plein de choses comme ça. C'est aussi beaucoup, il faut être très informé. S'il faut pas faire une connerie derrière, tu vois, tu sors un truc et puis derrière, au final, tu vois que ça a été travaillé. C'est ça. Et puis, mais après, ça devient tout de suite très très cher. C'est vrai que la limite, le juste milieu, il est compliqué à. Il est compliqué, mais pour moi, il faut faire le maximum que tu peux dans cette éthique-là. Bien sûr. Avec tes moyens, tu vois. Aujourd'hui, peut-être que c'est pas possible, mais derrière, qui sait, tu auras peut-être l'occasion de travailler avec quelqu'un qui s'occupe qui dans ça a l'occasion de te proposer des opportunités à des prix plus réduits, ou alors en s'arrangeant, tu vois. Éventuellement de te produire ta série de t-shirts, justement. Ouais. Voilà. Donc vraiment, tout est possible, mais je pense que le message est passé. Voilà, si jamais. Et du coup, quels sont tes. C'est quoi ton actu actuel? C'est vrai qu'on aurait peut-être pu en parler un petit peu plus tôt, mais ton actu actuel, ce qui se passe. Moi, pour suivre un petit peu de loin, il y a les réseaux sociaux où on te croisant de temps en temps. Je sais qu'il y a pas mal d'actu en ce moment. Sur les 3 derniers mois, tu as fait pas mal de trucs. Il y a eu l'expo, de l'interview, des radios. Une expo actuellement, il faut essayer, je te laisse en parler. Voilà, comme je te disais, il faut essayer d'occuper le terrain après un maximum parce qu'on a peu de visibilité en tant qu'artiste, c'est très compliqué. Tu parlais des réseaux sociaux, effectivement, c'est quand même une belle arme, même si on est noyé dans la masse. Après, moi je pense que le meilleur contact, c'est pas le réseau social, en fait, c'est vraiment comment dire, où tu es vraiment sur place. C'est-à-dire que quand tu vas faire par exemple une exposition ou un rendez-vous, tu discutes avec les gens, c'est vraiment du bouche à oreille. Tu vas proposer, tu vas vraiment avoir un contact avec les gens en fait. Et ça pour moi c'est le plus important. Et dernièrement justement, en parlant de contact, là j'avais exposé à la petite boutique rouge. Du coup c'est une galerie indépendante là, qui s'est montée il y a peu sur Clermont, où j'avais laissé des illustrations, là c'était que illustrations. Vu que maintenant je me suis mis à la gravure, j'ai pu exposer ça en fait dans une salle qui est vraiment dédiée là, à l'exposition, qui s'appelle la salle Camille Claudel, à Clermont-Ferrand. Donc c'est le conservatoire de musique en fait, et ils ont une salle d'exposition qui laisse à disposition aussi pour le court-métrage. Et donc là on est 6 artistes, dans un univers très street justement, et où il y a vraiment de tout, de la photo, du bois, de l'illustration, de la sculpture, du recycle art aussi. D'accord, cool. Donc là c'est vraiment très intéressant et c'est très varié, donc là je suis vraiment sur cette exposition en ce moment-là. Et après par la suite je vais essayer de rebouger sur Lyon parce que Lyon c'est immense et voilà, j'ai beau avoir exposé une fois, ça suffit pas quoi. À mon avis il faut bien en faire beaucoup et dans vraiment plusieurs endroits différents avec
avec plein d'autres univers aussi, parce que voilà. Et puis bah oui, c'est peut-être Lyon, c'est peut-être la plus grande ville, pas très loin de Clermont, où il y a moyen de débuter. Sachant en plus que c'est maintenant dans la même région, en fait, si tu veux, il y a tout à gagner aussi, voilà, s'échanger en disant que tu viens de Clermont. Attention à la politique actuelle et ce que veut en faire notre cher président de région de la culture, mais tant qu'il est encore temps, tant qu'il est encore temps, il faut se bouger à fond, quoi. Moi je m'en fous, tu vois, c'est parce que comme je dis, voilà, Vauquier, j'ai jamais eu l'occasion de parler avec lui, d'avoir le contact, et à mon avis ça risque pas, parce que voilà, de toute façon on s'entendra pas, et donc la politique est pas du tout en faveur de la culture. Non. Donc c'est vrai qu'à Clermont-Ferrand, on a un peu la chance qu'il y ait quelques euros qui soient mis de côté au niveau de la culture, mais ça suffit pas. Tu le vois, toi, tu le sens en tant qu'artiste, que la ville est un petit peu de ton côté quand même, ou c'est un petit peu compliqué? Pas du tout, parce que le problème en fait, c'est que j'ai l'impression que voilà, c'est beaucoup de grosses organisations qui sont aidées, et c'est vrai que les acteurs locaux, ils ont un peu de mal quand même à avoir une visibilité et une crédibilité aussi. D'accord. Et c'est pas facile, nous, comme je te disais avec cette exposition à Camille Claudel, là c'est un lieu qui est géré par la ville. Donc là effectivement, nous on peut faire que remercier la ville. Ils ont un peu la main dessus quand même, quoi. Mais ils ont quand même la main dessus, et c'est vrai que nous on a eu cette opportunité là, mais qui d'autre a cette opportunité là, tu vois? Il y a énormément d'artistes à Clermont, il y a énormément de jeunes qui ont du talent. Et de jeunes comme de vieux d'ailleurs, hein, évidemment. C'est pas tout, mais et ces gens-là finalement on leur a jamais proposé vraiment des vrais tremplins pour exposer. C'est là où vraiment avec la musique on a un vrai écart finalement. C'est que artistiquement c'est très difficile quand tu es vraiment autodidacte de te lancer et d'avoir l'aide en fait d'une ville entière. Alors à Clermont-Ferrand on a quand même de la chance parce que on a des bars qui offrent la possibilité de faire découvrir les travaux, mais dans d'autres villes c'est plus délicat encore, tu vois. Mais je trouve que voilà, il y a encore du progrès à faire parce qu'il y a vraiment un vrai potentiel dans la ville, dans la région en fait, et qu'on n'exploite pas assez. Voilà. Ouais, bien dit. Le message est passé encore une fois. Après, est-ce que l'équipe municipale ou le maire verront cette vidéo? Rien n'est sûr. Rien n'est sûr, mais en tout cas, non, je partage en tout cas ton avis. Mais après, ce que j'apprécie, c'est que toi, en l'occurrence, il y en a d'autres comme Neko aussi, qui fait son petit bout de chemin. Et plein d'autres, je connais pas tout le monde. J'ai Bastien Santanosetto aussi, il y a quelques années, avait eu la chance de faire ça. Et voilà. Et c'est cool, mais est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est, comme tu disais, crédible pour l'artiste? Et est-ce qu'il y a assez de visibilité? Il y a peut-être un effort à faire là-dessus. Après, voilà, non, les gens ils sont ouverts de base. Si tu vas sonner ou taper à leur porte, souvent ils t'ouvrent avec le sourire. Moi j'ai eu très peu, j'ai pas le souvenir d'avoir un refus en fait particulier. Quand tu présentes ton truc et que tu as l'opportunisme en fait et la volonté de le faire, généralement ça marche quoi. Faut juste le vouloir. Et voilà, encore une fois, il y a tellement de gens qui osent et qui ont la qualité mais qui n'osent pas. En fait. Qui n'osent pas. C'est quand même dommage. Et puis oui, c'est vrai que voilà, t'as un truc qui tient à cœur. Faut avant tout en fait que ça soit une passion et que tu te fasses plaisir, tu vois, de base. Et après, voilà, si tu as l'opportunité de vendre, de te faire découvrir, de faire ça, des radios, il faut prendre en fait tout ce qui est bon à prendre. Et, bien sûr. Voilà, parce que tout passe très vite et il y a tellement de choses à faire dans ce milieu-là que vraiment, faut pas perdre une minute, quoi. Faut vraiment oser. Personne n'ira te jeter la pierre parce que t'as tapé à une porte. C'est ça, et puis tu peux tomber sur un truc cool. Faut mettre un peu cette timidité artistique. Faut avoir confiance aussi dans ce que tu fais. Ouais. Après, tout dépend de tes objectifs. Voilà, il y a des gens, tu vois, ils font de l'art parce qu'ils veulent faire de l'art, parce qu'ils ont quelque chose à exprimer. Moi aussi, j'ai quelque chose à exprimer énormément, mais du coup, je le fais d'un point de vue, il y a quand même du commerce. Voilà, c'est quand même commercial, mais comme je te disais, avec ses limites. Voilà. Ouais. Il y a des gens, voilà, ils veulent que exposer, ils veulent pas vendre. Et ça, c'est un avis que je partage aussi, que je comprends tout à fait. Moi, après, j'ai eu l'occasion, voilà, on m'a proposé, tiens, c'est à vendre tes choses. Bah ouais, avant, je vendais mes prints, tu vois, 10 balles. Je veux dire, je les vendais comme ça, tu vois. Je m'amusais, même 5, des fois, je cassais les prix, quoi. Ça veut pas dire que maintenant, je les vends très très cher. Je reste quand même dans un... voilà, que ça soit accessible à tout le monde, quoi. Mais voilà, tout dépend de l'état d'esprit de chacun. Si t'as envie de faire quelque chose, fais-le, quoi. Voilà.
Non mais très bien quoi. Et tes projets du coup futurs après cette expo à Camille Claudel, quels sont est-ce que tu as déjà des trucs de mis en place? Des expos, des collaborations avec d'autres artistes, avec des groupes de musique, avec qu'est-ce qui va venir? Justement, ouais, avec mon pote Chris Hart, du coup, on s'est lancé en fait dans le bois là, cet été. Donc du coup, on a eu l'occasion de montrer ça justement à Camille Claudel. Et on va refaire des choses ensemble, du coup, une belle exposition qui va se passer dans une forêt en fait, la forêt de la Comté. C'est vers Vic-le-Comte, entre Vic-le-Comte et Pignoles, en Auvergne. Et du coup, c'est une maison en fait d'habitat naturel et qui se trouve dans la forêt. Donc du coup, on va exposer des travaux sur bois. Donc lui à la pyrogravure, moi à la gravure. Et donc après, il va y avoir sans doute d'autres petites expositions, je pense à Clermont-Ferrand, mais je vais essayer d'occuper le terrain ailleurs. C'est-à-dire d'essayer de repartir sur Lyon. La dernière fois, j'avais exposé au Rock Elite. Donc là, c'est un lieu où pareil, il se passe. C'est à côté, c'est dans le Vieux-Lyon. D'accord. Et enfin, pas loin. Et du coup, pareil, il se passe quelques concerts là-bas, donc c'est un autre univers. Moi, j'aimerais taper d'autres choses aussi à Lyon. Et puis après, repartir en tournée en France, ce serait cool. Et j'ai aussi envie d'aller au Canada, parce que là-bas, c'est vraiment un autre changement complètement. D'accord, ouais. Donc, du coup, pourquoi pas essayer de créer des choses là-bas. Voilà. Et c'est Canada ou Québec? D'abord peut-être Québec, parce qu'on avait quelques plans avec un collègue, et après viser par exemple Toronto et essayer d'aller même ailleurs. Vraiment de voir ce qui s'y passe là-bas, quoi. C'est marrant parce que du coup c'est vrai qu'il y a une relation un peu entre la France et Québec au niveau de la scène alternative. Il y a beaucoup de punk rock là-bas, il y a beaucoup de groupes français qui y vont, il y a énormément. beaucoup, ça a des gros festivals aussi d'échanges, et du coup c'est marrant que tu veuilles aussi là encore il y a un lien, tu vois, entre ce que tu fais et la musique punk rock, entre la France et le Québec. Il y a énormément, il y a une grosse scène punk rock Québec entièrement. Donc c'est pour ça, je pense que ça peut être le projet peut être intéressant et peut intéresser beau projet. Et du coup le projet là dans la forêt, ce serait plus pour printemps, l'été prochain du coup? Ce serait en mai 2018 là, donc on va préparer ça avec mon pote et puis après voilà, faut voir quoi. C'est vraiment ça dépend des occasions en fait, tu vois, ce qui va se passer. Comme j'ai dit, il suffit d'un contact pour qu'un projet devienne intéressant, et donc il peut se passer d'autres choses. Donc pour l'instant on a ce projet-là, j'en ai quelques autres aussi que je vais pas trop dire pour l'instant. Voilà, mais après parce qu'il n'y a rien en fait de fait c'est des dans idées les médias comme ça qui sont mais voilà, en tout cas ça va encore bouger un peu, enfin j'espère durant cette année quoi. Il y a moyen, ouais. Et du coup, t'en as un petit peu parlé, mais je voulais parler des supports. Donc, tu as fait du t-shirt, tu fais du dessin, du sur cadre, papier, du print. Et du coup, tu parlais du bois et de la gravure. Ça, c'est assez nouveau pour toi, non, de faire de la gravure En fait, voilà, j'ai une opportunité en fait avec un magasin à Clermont-Ferrand qui voulait que je lui fasse sa devanture en fait, mais sur du fer. Et donc d'habitude je suis dessinateur, donc moi quand il m'a dit sur du fer, je me suis dit putain mais ça va être un scandale le truc. Et en fait il m'a acheté un Dremel carrément, et Dremel c'est un outil pour ôter des surfaces, donc ça peut être du bois, ça peut être du fer justement, ça peut être de l'alu, ça peut être plein de supports différents. Et en fait j'ai utilisé cet outil pour la première fois sur du fer, j'avais jamais fait ça auparavant. D'accord. Et au final pour me remercier il m'a offert ce Dremel, et après j'ai appris qu'on pouvait le faire sur du bois, sur plein d'autres choses. Et du coup l'aventure était cool au final? Ouais, l'aventure était cool, ouais, franchement parfait. C'était vraiment étonnant, je me suis lancé comme ça, tu vois, parce qu'au début même on devait faire ça avec rétroprojecteur, parce qu'en fait c'était quand même sur une grande surface, et donc au final le truc il était vieux de je sais pas combien d'années, il nous a lâché juste avant. D'accord, ouais. Donc du coup je me suis lancé à main nue comme ça, et puis pareil ça a fait une belle fresque quoi. Et après en fait j'ai pu, ce que je voulais en venir, c'est que de base on peut faire ça, ça se fait surtout sur du bois. Et donc le support du bois, quand tu utilises un outil pareil, c'est du beurre en fait. T'enlèves le bois comme ça à la pelle. Et donc c'est pour ça que l'idée de gravure m'est venue à l'esprit. Et donc là c'est une autre façon en fait de projeter mes idées et mes créations sur un nouveau support. Donc c'est vraiment
ça m'aide à me renouveler aussi, donc c'est une bonne chose quoi. Là j'ai fait ça sur des planches de skateboard, tu vois, donc vraiment c'est original, tu vois. Au lieu de les peindre, voilà, je les grave maintenant et donc après il faut voir. Ça s'efface pas quoi, c'est du concret, c'est à vie quoi. Carrément, mais je te conseille pas de l'utiliser pour rouler parce que au bout d'une utilisation, si t'es chanceux déjà, elle finit en vrille. Et du coup, t'exposes tes planches à Camille Claudel actuellement? Ouais, j'en expose 2 là. Après j'ai un petit stock, donc je pense que je vais en faire. Et justement, ce qui est bien, c'est que je peux jouer aussi sur la peinture. Donc à mon avis, je vais aussi les peindre, je vais pouvoir les graver, tu vois, je vais pouvoir jouer sur plusieurs supports. Yes. Okay. Donc ouais, c'est super intéressant, ça m'ouvre d'autres portes, d'autres opportunités. C'est super quoi. C'est top. Et pareil, on a plus ou moins abordé le sujet, mais donc évidemment, il y a la musique qui t'influence dans ton travail, mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi, d'autres artistes, d'autres arts qui t'influencent dans ton travail personnel? C'est vraiment. Mis à part la musique, qui vraiment est centrale. Ouais, mis à part la musique, en fait, je dirais même la vie de tous les jours m'inspire en fait. Ouais. De tout le temps, tu vois. Moi, j'ai créé cet univers parce que c'était vraiment, je l'ai basé sur les émotions humaines en fait de base. Et du coup, en fait, la vie c'est un terrain de jeu continu quoi, et c'est une source d'inspiration continue. Tu lèves les yeux, tu vois, tu trouves des trucs que tu voyais pas aussi avant. Tu passes la tête pareil. Je sais pas, c'est vraiment la vie en continu, chaque chose en fait. Je dirais pas que je m'influence que de la musique, tu vois, en particulier. Ou que d'une chose, c'est vraiment un tout en fait, je dirais. Autant les relations humaines, autant les endroits que je vais découvrir, autant ça va être d'autres techniques qu'on va m'apprendre. C'est vraiment très vaste en fait, vraiment je me mets aucune limite. Il y a un peu tout qui peut m'inspirer, vraiment j'en fais tout un monde de ça. Et t'as des artistes vraiment toi qui te servent de modèle, qui t'influencent vraiment d'inspiration. Vraiment des artistes qui font le même travail que toi. Ouais. Après, ça dépend, le même travail. Et moi, je m'inspire beaucoup par exemple, de japonais qui utilisent l'encre de Chine. D'accord. Pour de la calligraphie notamment. Et ça, c'est magnifique, quoi. Après, je ne saurais pas sortir des noms particuliers parce qu'il y en a énormément en fait qui m'inspirent. Et quand justement je fais des travaux sur l'encre, eux, c'est des personnes qui m'inspirent énormément. C'est pour ça que j'ai fait aussi de la création à base d'encre. Après, j'ai des gens, il y a des ébénistes aussi super bons, par exemple au niveau de la gravure, sur des formes. Quand je vais voir par exemple des formes, des objets, des surfaces, tout de suite ça va m'intéresser. Après, par exemple, au niveau de la rue aussi, de base, il y avait Obé, surtout, qui m'inspirait énormément. D'accord, ok, ouais. Donc après, puisque lui, c'est une énorme influence dans ce milieu-là. Lui aussi, c'était un gros fan de punk, et d'ailleurs, ça l'est toujours. Et en vrai, il y a énormément d'artistes, qui soient américains, qui soient européens, qui soient japonais. C'est vraiment un tout. Mais pour des styles en particulier, c'est vrai que quand je fais des travaux à l'encre, la plupart du temps, c'est plus des artistes japonais qui m'ont influencé. Ça dépend de ce que tu vas travailler comme support. Ouais, vraiment, ça dépend. Ouais. Après, de l'idée en elle-même, comme je t'ai dit, c'est vraiment général, quoi. D'accord, la vie de tous les jours. Ouais. Ok. Et du coup, maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de musique un peu plus en profondeur, on va dire, parce que t'es un fan de punk rock, de musique alternative. Je voulais avoir un peu ton ressenti sur la scène alternative. Donc, quand je dis scène alternative, vraiment, ça regroupe énormément de styles musicaux. Mais tu vois de quoi je parle en parlant de scène alternative. C'est quoi ton ressenti, toi, sur la scène alternative actuelle en France? En France, tu vois, sur les groupes qui tournent, les assos qui vont organiser, les lieux qui vont pouvoir accueillir. Comment toi, tu vois, de ton point de vue de spectateur, parce que tu n'es pas musicien, enfin en tout cas tu joues pas dans un groupe, comment tu vois en tant que spectateur l'état de la scène alternative française actuellement? Je pense qu'elle est un peu dans le mal quand même. C'est un peu difficile, quoi. Voilà, faut pas se leurrer. De toute façon, les scènes alternatives, ça porte aussi leur nom. Et c'est pas.
comment dire, je sais pas, peut-être qu'un temps c'était, je veux pas faire le vieux en disant là c'était mieux avant, mais peut-être qu'un temps c'était plus facile de se développer aussi quand tu voulais faire de l'alternatif ou dans des lieux justement comme des squats ou d'autres bars indépendants, tout ça. Mais c'est vrai que quand j'ai eu l'occasion de voir quelques concerts dans vraiment tout style confondu et dans des petits endroits insolites, on trouve des super trucs, mais on n'en trouve pas assez en fait. D'accord. Et c'est vrai que du coup, voilà, il n'y a pas d'aide au niveau du budget, il est inexistant dans ces lieux-là. Après, je pense qu'on pourrait faire toujours mieux, occuper le terrain un peu plus, même si c'est pas simple. Après, par exemple, en République tchèque, ils ont énormément de squats là-bas, des lieux autogérés, tout ça, ça se fait plus qu'ici. Je crois. En République tchèque, par exemple, dans les pays de l'Est, il y a en général, ouais, par exemple. Et c'est vrai qu'en France, on est un peu limité quand même. Mais après, justement, il y a peut-être moins de trucs, mais il y a toujours des trucs aussi plus surprenants les uns que les autres qui sont vraiment très inspirants. Il y a vraiment des trucs intéressants. Après, je trouve que voilà, cette scène, elle est remplie en fait de pépites, mais elle n'est pas assez aidée, quoi, clairement. Il y a beaucoup de groupes. Il y a beaucoup de bons groupes, je pense, et comme tu dis, il n'y a pas assez de support, de lieux d'accueil. De lieux d'accueil. Ouais. Ouais, voilà, et encore une fois, voilà, c'est vrai que quand t'as pas de thunes, c'est compliqué, quoi. Derrière, quand tu veux évoluer ou quoi, c'est difficile, quoi. Après, ça dépend, quoi. Ça reste vaste, mais je trouve qu'on pourrait faire... que ça pourrait être mieux, quoi. Ça pourrait être toujours mieux, en fait, d'une certaine manière. Après, gardons quand même à l'esprit, effectivement, comme tu dis, pas beaucoup, de moins en moins de lieux d'accueil, de moins en moins de lieux d'accueil, genre les cafés-concerts, etc., qui ferment à cause du voisinage, etc. Ouais, mais il y a toujours des gens qui sont là pour faire la scène, et pour le faire d'une façon ou d'une autre, comme toi par exemple, même si tu n'organises pas de concert ou quoi, tu le fais à travers cette musique-là. Donc il y a toujours des gens, toujours des passionnés. Il y a toujours des passionnés, des gens qui vraiment vont faire ça parce qu'ils veulent le faire, encore une fois, et parce qu'ils sont à fond dans le truc, quoi. Ils croient, tu vois, à ce projet-là. Et justement, c'est ça le plus important, en fait. C'est aussi d'avoir des gens vraiment qui prennent une partie de leur temps, mais souvent une grosse partie aussi, à vraiment se bouger pour les autres, tu vois, pour vraiment faire exister des scènes dans des villes qui n'existaient pas, par exemple, auparavant, ou alors pour continuer, justement. Je prends l'exemple du Raymond Bar, quoi. C'est un des seuls lieux à Clermont qui tient la route au niveau alternatif, quoi. C'est un des seuls, c'est peut-être le seul même. C'est peut-être même le seul, ouais, maintenant. Et c'est une chance absolue d'avoir un lieu comme ça dans cette ville. On est bien d'accord. Et donc justement, il y a des gens qui se bougent au quotidien pour ça, et ça c'est super, quoi. Il faut que ça continue, quoi. Donc c'est vraiment une question aussi de personnes, quoi. Mais d'une manière globale, c'est vrai que j'ai l'impression que voilà, il se passe de moins en moins de trucs, ou en tout cas c'est plus difficile de construire des choses alternatives. Après, il y a l'unité, et quand tu es plusieurs, c'est aussi plus facile, et voilà. Il y a un petit peu ça aussi qui rentre en compte. Voilà. Et du coup tu en as un petit peu parlé, mais à Clermont, effectivement, mis à part le Raymond, je sais que à l'époque où on s'est connus, il y avait d'autres lieux. C'est quoi en fait pour toi la différence qu'il y a maintenant? Est-ce qu'il y avait il y a, je sais pas, 4, 5, 6 ans à Clermont-Ferrand, est-ce qu'on voyait plus de concerts selon toi? Est-ce que... À Clermont-Ferrand, ouais. Ouais, de ce que j'ai vécu, là, ça fait 7-8 ans, pareil, que là, je suis vraiment ancré sur Clermont, que je vais voir les soirées, tout ça. Et c'est vrai qu'avant, on avait, par exemple, comme on en parlait tout à l'heure, un bar qui s'appelle le Rubens, qui proposait des concerts entre 1 et 5 euros souvent. On a eu même des grosses têtes d'affiches qui sont passées. C'était fou, quoi. Mais c'était des lieux comme ça, intimistes. C'était un vrai café-concert en plus, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, ouais. Et par exemple, ce lieu-là, il a fermé à cause du voisinage. Donc ça, par exemple, c'est dommage. Après, il y a beaucoup de lieux aussi qui ont dû évoluer, qui ont dû partir du centre-ville, parce que la mairie, voulait vraiment écarter le plus possible les cafés-concerts. Ça se fait dans beaucoup de villes. Mais c'est vrai que depuis ces 8-7 ans, je vois vraiment la différence avec maintenant où je traîne à Clermont. Il y a vraiment eu de moins en moins de trucs... il y a plus de lieux alternatifs qui ont plongé, ouais, effectivement. Ouais. Le Raymond a toujours survécu, quoi, heureusement, mais c'est vrai que ça a été difficile depuis. Alors après, là, il y a des choses qui se remontent aussi petit à petit, mais elles ne durent pas dans le temps.
Donc là c'est un peu plus compliqué, mais bon pareil, là il se passe des trucs à Clermont qui... Peut-être qu'il va y avoir d'autres projets alternatifs qui vont se lancer aussi, on sait pas, mais ça commence à être plus du domaine du privé maintenant, j'ai l'impression aussi quoi. C'est-à-dire plus des petites soirées privées, tu vois, où des gens vont faire des choses, effectivement, et ça reste alternatif, ça va être en soirée privée. Alors qu'avant, justement, un bar comme le Rubens, tu vois, on pouvait rentrer, tout le monde Ils vont faire, par exemple, quelqu'un va organiser un concert dans sa maison, dans son garage. Ouais, par exemple, comme des expositions, tu vois, dans c'est un peu en fait finalement une alternative au. Ouais, carrément. Bon bah on peut pas le faire là, on va le faire chez nous, alors tant pis quoi. Bah tu vois, voilà, je parlais des endroits aussi où j'avais exposé dernièrement. Ouais. J'avais fait dans des appartes aussi. Ok, d'accord. À Bordeaux, j'avais fait ça. C'était une soirée dans un appart, mais une soirée exposition, tu vois. Et donc au final, là, ça reste alternatif, c'est une autre démarche en fait. Et c'est quelque chose qui se fait dans pas mal de grandes villes, ça. D'accord. D'exposer comme ça, ou alors d'avoir des concerts chez soi à la maison. Parce que tu peux pas avoir l'opportunité de le faire vraiment, comme tu dis, dans le domaine public. Je sais pas trop comment. Ouais, donc, ou alors c'est juste pour faire dans le domaine. Ou alors privé. c'est pour le kiff, quoi. Ou alors tu vois, c'est vraiment histoire de. Des fois, ils font ça entre potes, tu vois. C'est vraiment alternatif. Pourquoi pas Tu construis un bar, tu vois. Ouais, il y a plein de trucs comme ça, quoi. Donc aussi peut-être qu'il y a d'autres choses qui se passent comme ça où on n'a pas les yeux collés dessus, quoi. Mais c'est vrai que en fait il y a 10 000 idées pour faire en sorte aussi qu'une scène alternative ou des choses alternatives continuent à exister, quoi. Donc après il faut voir, quoi. Voilà, c'est une question de pas forcément de moyens, mais je pense que si on a les personnes motivées, on peut aussi créer des choses comme ça. Et d'ailleurs dans le futur, c'est des projets moi que j'ai en tête, par exemple occuper des apparts ou justement partir peut-être sur des choses comme ça, quoi. Ouvrir une galerie associative. Ouais, ça peut être intéressant, quoi. Ouais. On a déjà fait ça par le passé, quoi, avec des squats, justement. Bon, on n'avait pas le droit, là, pour le coup, c'était très éphémère, quoi. Mais bon, voilà, on s'est éclaté à le faire et je pense qu'il faut tenter, quoi. Ah, mais écoute, je pense que je partage bien ton avis. Bah écoute, on arrive à la fin. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est ce que t'écoutes en ce moment. Ouais. Du coup, ce que t'écoutes je sais pas moi, en dessinant, en bossant en fait. Quel groupe là actuellement, quel album en fait tu vas écouter en boucle. Ouais. Bah là, je dirais que là, je suis. Genre en vrai, j'écoute de tout. Vraiment, c'est l'inspiration tout le temps. Après. Là, moi, je m'amuse à réécouter des vieux groupes de punk comme les Buzzcocks ou les Satan Rats aussi, Cooks par heure. D'accord, du old school. Un peu de tout en ce moment, quoi. Enfin, dans ce style-là, je sais pas, j'ai redécouvert ça et je me suis dit, tiens, vas-y, je vais réécouter ça carrément sur vinyle et tout. Ok, ouais. Parce que je préfère, je veux pas dire puriste, quoi, mais j'adore le son du vinyle et c'est excellent, quoi. Du coup, là, j'en profite pour écouter un peu ces groupes-là. Ou alors, ça m'arrive d'écouter un peu du rockabilly, quoi. Les Stray Cats aussi, là. D'accord. Je m'y suis remis un peu. Ou voilà, mon oncle qui est dans un groupe de rockabilly qui s'appelle les Gutter Boys aussi. C'est très marrant. Du coup, voilà, je sais pas. Là, c'est un peu punk, rockabilly et compagnie, même si vraiment avec mes potes, voilà, j'écoute de tout, quoi. Ouais, bien sûr. Du hip-hop, vraiment à l'alternatif, au jazz. Voilà, c'est. Et là, actuellement, t'es dans le old school, punk rock, rockab. Ouais, pour travailler, moi, c'est vraiment c'est une énergie, quoi. Du coup, moi, j'ai toujours kiffé ça et je crois que je kifferai toujours, en fait. C'est vraiment. J'espère bien, ouais. Ok, bah écoute, si t'as un petit truc à rajouter sur tes prochaines actus, si tu veux mettre l'accent sur un truc, sur ton expo. Alors, la vidéo sortira peut-être une fois que l'expo à Camille Claudel sera terminée, ça dépendra, mais je sais pas si tu veux mettre l'accent sur ta prochaine expo, plein air ou des trucs comme ça. Je te laisse 5, 10, 15 minutes si tu veux. Non, bah après, pas spécialement de choses parce que comme tu dis, l'expo va se terminer. Après, voilà, moi c'est vraiment d'occuper le terrain, voilà, de rencontrer des gens au maximum et de pas avoir de limite, quoi, vraiment de se laisser aller et de prendre les occasions là où elles sont bonnes à prendre et surtout de s'éclater, quoi. Voilà. Bah écoute, le message est passé et puis je pense que c'est la base. Ouais, carrément, ouais. Ok, bah écoute, merci Timmy, c'était encore une fois très intéressant. Merci d'avoir donné ton point de vue sur tout ça, sur tout le côté artistique, sur la scène musicale aussi. Parce que pour moi personnellement, c'est un petit peu un fil rouge au fil des interviews que je peux faire parce que c'est intéressant.
on est constamment en plein dedans en fait. Voilà, bref, merci à toi, merci d'avoir donné ton point de vue de spectateur, d'artiste, d'avoir parlé de toi surtout. C'était un plaisir. Et ce côté mélange art visuel. Oui, c'est un peu bizarre, c'est confus quoi. Artistique, le mélange vraiment artistique du dessin. Artistique et philosophique. Voilà, avec le mélange avec la musique et, oui, parce et que le punk rock à la base. C'est servir de quelque chose, donc autant l'utiliser à bon escient, tu vois, pour une vraie cause, pour vraiment des bonnes choses. Non mais c'est top, c'est top. Bah, merci Timmy en tout cas, et puis bonne continuation à toi. Bah, merci à toi aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No one is safe here, we're all in danger. In that corridor, I see a stranger robbing a ransack it. I see a walk here, lock your doors now. I hear a knock.